Et bonjour à tous, bienvenue au podcast du jour que je fais avec Sarah, une collègue manifesteur que je connais depuis, je sais même plus combien de temps Sarah, on se connaît depuis peut-être au moins un an je crois, il me semble, Ouais, 1 an, voire 2 ans, entre 1 ou 2 ans, ouais. déjà. Ah. Donc nous sommes entre manifesteurs et aujourd'hui on va vous parler du conditionnement sacral, comment on le vit et orienté business, parce que Sarah est très orientée business. Donc, sans plus attendre, je te laisse te présenter, Sarah. Bah, bonjour à tous, donc Sarah, donc je vais me présenter avec l'Human Design où je suis manifesteur émotionnel de 4. Et donc ça, merci Margot de ton invitation sur ton podcast. C'est vraiment un plaisir de pouvoir partager nos échanges, nos conversations qu'on a en backstage, de pouvoir le partager à tout le monde. Euh, je suis actuellement en création de mon activité professionnelle. Donc c'est encore un peu quoi, j'ai pas encore d'offres à offrir pour le moment. Par contre, les offres sont en construction, donc il y aura dedans de l'human design, du business, la communication, expérience client aussi, et de la relation aux autres. Et quand je dis aux autres, c'est autant les humains que les animaux. Donc voilà, donc n'hésitez pas à suivre. Une fois que ça sera créé, bien sûr, je le mettrai sur des plateformes comme Instagram pour informer de mes offres. Voilà. Trop bien. Donc là, voilà, on a l'expression parfaite d'une ligne 4 en plein dans la communication, donc c'est vraiment trop cool. Oui, ouais, ouais, Alors, la communication, c'est un sujet qui m'anime. ouais, c'est ça. On, on aura l'occasion de développer d'autres choses par la suite avec Sarah, je pense. Donc, restez connectés. Alors, aujourd'hui, en fait, avec Sarah, on a beaucoup d'échanges sur Telegram qui sont forcément tout aussi intéressants les uns que les autres. Et en tant que manifesteur, on a pu constater forcément qu'on avait des perceptions qui se rejoignaient, même si on a des profils et des chartes différentes. Mais néanmoins, ce sur quoi on a un peu bugué et qui reste quand même assez... qui nous demande pas mal d'énergie pour observer, contempler, déconditionner, se désidentifier, ça reste quand même le conditionnement sacral. Alors, le conditionnement sacral, on va vous en parler un petit peu toutes les deux selon comment on le ressent, comment on le vit. Déjà, on va parler de définition pure et dure de conditionnement en termes de design humain, parce que là, on aborde aussi vraiment tout ça d'un point de vue design humain spécial manifesteur. C'est que le conditionnement, c'est l'influence d'une énergie qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire que on va être en présence, par exemple, en tant que non-sacro, en tant que manifesteur d'un générateur manifesteur, on va capter, amplifier son énergie sacrale. Donc, par définition, notre centre sacral à nous n'est pas activé. Donc, voilà, ça va créer une vague qui va nous influencer et qui pourra ou nous soutenir ou nous brûler quelque part, parce que on peut se perdre dans n'importe quel conditionnement, mais ce conditionnement sacral est assez puissant dans le sens où 70% de la population mondiale est constituée d'êtres sacros, donc on baigne vraiment dans un environnement sacral. Et pour les non-sacros, c'est vraiment, tu me diras toi aussi Sarah comment tu le sens, mais c'est vraiment un challenge de déjà comprendre, mettre de la conscience dessus et s'en dégager petit à petit. Enfin, toi, voilà, comment tu perçois en fait un peu ce conditionnement, enfin, un peu plus précisément dans ta vie, enfin, juste déjà en tant que définition de ton côté. Ouais. Donc, je te rejoins totalement sur la définition. Donc, ce centre qui amplifie l'énergie de 70% de la population. Donc, Mm. on baigne dans... c'est ça que j'ai envie de rajouter, c'est qu'on baigne vraiment dans une énergie sacrale. Hein. C'est quand même la majorité de la population ont le sacral de défini. Donc, on baigne dedans et d'où, en tout cas, mon point de vue est là, d'où la difficulté euh, de prendre conscience nos conditionnements dans le sacral en fait, parce qu'on est baigné dedans, dans cette Mm. énergie-là. Ouais, ouais. Puis après, bon, je sais pas toi de ton côté, ça commence dès l'enfance, hein, finalement, parce que bon, Oui. moi, je suis entourée de sacros, j'ai 2 frères, j'en ai qu'un seul qui est projecteur splénique, mais sinon les autres sont générateurs manifesteurs. Donc déjà, en fait, dès l'enfance, on est, complètement baigné dans cette ambiance, de réponse sacrale avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'endurance
et le temps de prendre conscience qu'on ne fonctionne pas pareil, ben, ça peut prendre, l'exemple pur et concret, des fois des trentaines d'années, hein. Enfin, j'imagine que toi, tu Oui. as vécu un peu la même chose, de ton côté aussi. Oui, alors moi j'ai par contre des souvenirs d'enfance où j'étais beaucoup plus alignée à mon non sacral, on va dire. J'étais beaucoup plus alignée en fait quand j'avais besoin de, on va dire, prendre la distance au sacro et tout. Je le faisais en fait. Et Mmh. c'est en grandissant que ça soit, c'est plus à partir de l'adolescence, Mmh. préadolescence, adolescente, où je me suis fondue dedans, où je me suis perdue dans le sacral. Moi, c'est comme ça que je l'observe dans mon expérience. D'accord, ouais, un peu à l'époque où, bah, l'adolescence, c'est forcément une période où, bah, il y a tout qui change avec, voilà, le fait qu'on grandit, les hormones et tout, puis j'imagine qu'on cherche aussi tous un peu à se calquer, à l'autre et forcément l'autre est en grande majorité sacral donc voilà. Bref, en tous les cas, on est très conditionnés, à avoir des réflexes de base, d'un point de vue sacral, déjà. C'est ça, oui, oui, oui. Ouais. Et juste pour rebondir, oui, moi, ma famille, c'est pareil, hein, ils sont sessionnement sacral. Donc, le côté que tu as rajouté aussi sur le côté répondre du Mmh. oui-non, Mmh. ça, oui, on a été éduqués dedans, en fait. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Ah oui, oui. Bon, ça rend on est, en plus dans un conditionnement, ouais, sacral, mais de réponse et on rentre, on remarque, aussi dans la communication avec, ce côté-là, donc d'un point de vue manifesteur, c'est c'est encore, un autre pan, j'ai envie de dire. Alors après, j'aimerais bien avoir ton retour de toi aujourd'hui, enfin, par rapport à ces quand tu as dit que tu t'étais perdu dans ce conditionnement sacral. Après, on va parler un petit peu général, puis on va orienter business. Hem, ouais, comment tu l'as ressenti à l'adolescence? Peut-être qu'est-ce que ça t'a procuré? Peut-être que ça a été de la course, à faire plus? Enfin, voilà, un petit peu comment tu as vécu, ce conditionnement, sacral et qui a entraîné après des comment dire? Des habitudes, des attitudes reproduites potentiellement dans le business ou dans le monde du travail? Oui. Alors, déjà pour partir, quand j'ai mes souvenirs d'enfance, j'étais une enfant qui, demandait beaucoup à avoir, des moments de sieste quand on rentre, en primaire et qu'on dit qu'il y a plus de sieste. Je ne comprenais pas pourquoi, j'étais là, moi je suis fatiguée, j'ai Mmh. besoin de la sieste. Donc bon, j'ai eu de la chance, j'ai des parents qui m'ont entourée, qui m'ont offert ces espaces-là. Donc Mmh. les week-ends et les mercredis, j'avais ces espaces-là dans le primaire, donc je me retrouvais. Et après au collège, en fait, il y a plus du tout cet espace-là, donc je me suis sentie happée. Et puis il y a une espèce de pression de rentrer dans le moule, quoi, entre guillemets, de rentrer dans la société, d'être dans le besoin d'appartenance aussi. Mmh. Et, euh, et du coup, je me trouvais vraiment différente sur ma gestion d'énergie. Et là, j'ai commencé à me dire que j'étais pas normale, que je voyais les autres actifs, actifs, actifs. Et, euh, et donc, ouais, c'est là où moi, j'ai commencé à me dire, c'est pas normal. J'ai un truc de pas normal chez moi. Donc, j'ai commencé à essayer de voir comment résoudre ce problème. Je mets des gros guillemets, hein, parce qu'il n'y a aucun Mmh. problème, en fait. Mais en fait, j'ai commencé à le voir comme un problème, en fait. Et, euh, et quand je dis à me laisser happer, c'est parce que comme on amplifie, eh ben c'est facile d'être perdu dans le sacral des autres, en fait. Mmh. Et donc, je suis rentrée, que ce soit... et je trouve que, en fait, l'école, tout ça, pour moi, c'est aussi le début du côté business, salariat, etc. Pour moi, c'est assez proche. Mmh. Euh, et c'est aussi, en fait, quand je dis que c'est assez proche, c'est-à-dire que j'ai reproduit ces mêmes schémas dans mon travail, en fait, dans le salariat, qui Ouais. est de me laisser happer, de faire et de commencer à faire. Fallait faire, productif, faire des choses, etc., faire des devoirs, faire des choses, etc. Bah, voilà, c'est là-dedans que j'ai commencé à me perdre, en tout cas pour le côté appartenance et me sentir différente, en fait, des autres. Ouais. Ouais, ouais, mais ça, c'est vrai que, c'est quelque chose qui ressort hyper souvent, bon, je pense chez tous les non-sacros, mais vraiment chez le manifesteur, je trouve que ça ressort beaucoup cette notion de je me sens, ouais, pas normal et que, moi, je sais que de mon côté, ça a été un côté d'énorme suradaptation. OK, je suis pas normale, enfin chanter, tu vois, en tant que non sacral, on a un rythme, plus, comment dire? Si, je le vois comme,
comme en flottaison, tu sais, un petit peu plus, enfin, moins dans l'endurance pure et dure. Et tu dis, bah ouais, je suis pas normale, donc ben, comment me suradapter? Donc après, ben, forcément, tu mimes, hein, comme tu as dit, avec ce besoin d'appartenance, tout ce qui est les autres, enfin, tout ce que les autres diffusent comme image et comme énergie. Et ouais, c'est vrai que après, à l'école aussi, classiquement, ça a été ouais, de faire tout le temps quelque chose, en fait. D'être, comme tu l'as si bien dit, enfin, c'est ça, c'est le terme qui m'est revenu, c'est le fait d'être productif à fond. Mmh. C'est de toujours avoir un devoir à faire, de toujours faire. Moi, j'avais l'impératif d'être un peu la première. Bon, ça, c'était le conditionnement de la famille qui faisait ça. Mais ouais, de toujours viser plus haut et de toujours s'activer. Voilà. Toujours s'activer, de ne jamais être dans le repos. Je viens aussi d'une famille où le repos a été très très diabolisé, enfin très diabolisé, c'est un grand mot, mais a pas été mis en avant, et que c'est un truc de feignant, etc. Mais jamais d'un Mmh. point de vue, ok, tu es fatigué, tu as une énergie différente, bah non. Bon, après, moi j'étais entourée de racines définies, donc je pense que j'ai un gros conditionnement de la racine par derrière, mais ouais, voilà, enfin, dès que mon père il s'activait, tu vois, le dimanche matin, c'était tout le monde fait le ménage d'un coup, et toi t'es là en tant que non sacral devant ta télé, tu t'es dans ta lune, et bref, voilà. Mais c'est vrai Ouais. que l'école, ça, oui, ça nous inspire, enfin, ça nous amène beaucoup à être toujours dans la productivité, avec le recul qui fait tellement de non-sens. Enfin, je sais pas pour toi, mais ça fait tellement pas de sens pour un non-sacral d'être tout le temps dans la productivité, mais t'as vraiment le truc derrière qui te dit, bah si tu l'es pas, t'es pas légitime, t'es pas fiable, t'es pas reconnu, enfin, Mmh. je sais pas si ça résonne comme ça aussi chez toi, tu vois, mais c'est vraiment, ouais, t'es un loser en fait, hein, si tu ne fais pas, si tu n'es pas productif. C'est assez lourd comme non-soi mental qu'il y a derrière, hein. Ouais, oui, oui, bah, c'est ça les conditionnements, hein, conditionnement aussi de la société, hein, c'est de produire, sinon on peut entendre aussi feignant. Moi, j'entendais que j'étais tout le temps fatiguée. Mmh. Donc je pense que c'était pour moi une façon de pouvoir honorer mes moments de repos, où je disais aux gens j'étais fatiguée, au moins j'avais la paix, hein, en tant que Mmh. manifesteur. Oui, très Mais important. les gens étaient toujours quoi, du coup, je paraissais bizarre et tu parlais aussi de l'action. Je voulais mettre le point là-dessus, c'est que Mmh. moi, il y avait une chose que je comprenais pas, c'est que la mise en action, c'était OK pour moi. Par contre, j'arrivais pas à suivre, j'arrivais pas à continuer en fait. Et c'est là pour moi où je ressentais, en tout cas, je pense que c'est assez commun, peut-être plus des manifesteurs, je sais pas pour les autres non sacros, mais du rejet en fait. Moi là dedans, j'étais là, mais je suis pas comme les autres, tu vois, le rejet que je ressentais moi-même, hein, pas les autres qui me rejetaient, mais moi-même, où je me sentais rejetée dans le sens où mais je suis pas normale, je suis pas comme les autres. Pourtant, j'arrive à m'activer, mais j'arrive pas dans la durée à tenir ça, en fait. Oui, en fait, à avoir vraiment, bah, l'endurance du sacral, enfin, que le Mmh. centre sacral finalement, diffuse, hein, parce que nous, on n'a pas Ouais. ça. Mais ouais, ouais, non, ça fait sens parce que, en tant que mani, bon, ça aussi, ça reste presque un point à part, mais vraiment, ouais, le mani, il est là pour agir presque pas dans l'instant, parce qu'en tant qu'être émotionnel, il y a pas vraiment de notion d'action dans l'instant, mais hyper vite. Mais c'est après, voilà, tu allumes le feu et puis c'est les autres qui les entretiennent. Mmh. C'est pas nous, et c'est vrai que, ouais, ce côté non endurant, ou beaucoup moins endurant que justement les êtres sacros, ouais, ça peut triguer pas mal. Et ah, je voulais rebondir sur quelque chose que tu avais dit. Donc oui, c'était l'endurance. Hmm, ça va revenir après. Mais oui, voilà, il y avait vraiment ce côté endurant où c'est particulier. Puis en plus, même presque dans les cellules, enfin, je sais pas comment toi tu le vivais, mais on sentait que voilà, il y avait une énorme impulsion sur le moment pour passer à l'action. Et après, quand tu vois tout le monde s'affairer autour de toi, t'es là, mais attends, moi c'est fini. Euh, Oui, comment les autres peuvent tenir, en fait, vraiment? Moi, je comprenais pas, je crois. Il y avait vraiment ça, impossible à comprendre, tu vois? Donc, ouais, non, c'est vraiment. c'est vraiment ça. On parle de cycle chez tu pourras les préciser, tu les nommes, je crois que tu connais les noms des différentes étapes de cycle, mais du cycle chez le manifesteur. Et moi, le côté relâchement après cette mise en action, le côté où on relâche tout, Hmm. il était très inné chez moi, hein. Et ça, j'arrivais pas à comprendre pourquoi les autres continuaient à s'activer, quoi. J'étais là, je fais: «Ah, faut continuer! Mince!» Et ouais, et c'est là où on tombe dans le faire pour faire, en fait, en plus, hein. Hmm. On tombe dans notre non-soi, en fait, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Et ouais, là, ça aussi, c'est ça qui m'était venu. Je voulais rebondir aussi.
c'est en lien avec l'endurance. Mais tu sais, on dit que les non-sacros, ils apportent un work style, enfin moi j'aime bien l'appeler comme ça, c'est un peu marketing, mais c'est un work style différent dans le sens où, en tant que non-sacral, donc on sait qu'on n'a pas l'endurance, je crois que j'avais lu ça une fois chez The Holy Mary ou The Manifestor Community, on sent qu'on n'a pas l'endurance, donc en tant que non-sacral, on est fait pour agir rapidement selon voilà, l'impulsion qui nous pousse aux fesses en fait. Et du coup, on est souvent, force est de constater, qu'on est très efficace en un laps de temps qui est 4 fois moins long que les sacros en général. On va pas mettre tout en mode généralité, mais la plupart du temps, c'est ça. Et moi, je sais qu'en tant qu'infirmière, par exemple, je faisais des fois peut-être moitié moins de temps tout le travail qu'on peut faire en 8 heures ou en 12 heures des fois. Et du coup, je me posais souvent et je regardais les gens qui s'affairaient et qui, pour moi, brassaient tellement d'air. Je sais pas comment toi tu l'as vécu de ton côté, mais il y avait vraiment ce côté. Ben, on est hyper organisé, puis on sent que notre énergie, elle est précieuse et qu'elle a un laps de temps qui est très court. Donc on optimise à fond. En plus, toi, tu as le 26-44, si je me trompe pas. Donc il doit y avoir ce côté-là par-dessus. Euh, et du coup, après, on peut se reposer, mais juste le repos, entre guillemets, dans le travail, parce que tu as tout fait, mais de pas produire, c'est hyper trigant aussi. Enfin, dans le milieu infirmier, en général, c'était tellement mal vu, en mode, ben, t'as tout fini, oui, et tu veux pas faire autre chose? Non. Hmm. Tu vois, c'est vraiment le truc, bah non, je vais pas faire. Enfin, si, je peux toujours faire plus que ce que j'ai fait, mais ça sous-entend aussi un peu le côté pervers derrière, c'est que les gens, après, en général, ça c'est le milieu du travail, ils repèrent que t'es hyper efficace hyper vite, donc il y en a qui ralentissent, tu vois, Ah oui, aussi. d'accord. Tu vois, enfin, en Non, tous moi les ça, cas, je dans l'ai ce pas milieu-là, vécu. ah ouais, ok, Dans bah les non. milieux, moi j'ai travaillé dans le tourisme, Mhm, l'hôtellerie, le tourisme de culture, visite mhm, et des visites guidées, etc. Et dans l'événementiel. Par contre, je peux dire que c'est un secteur, même si je m'épuisais dedans à certains moments, c'est des secteurs qui m'allaient bien parce que c'est saisonnier. Donc j'avais des oui, mois pour récupérer derrière, ou d'ailleurs ouais. mon entourage se demandait ce que je faisais quand je bossais parce que je dormais et j'hibernais pendant au moins un mois, le temps de récupérer tout ça. Ouais. Euh, et, et par contre, moi, c'est en tout cas ce que tu as évoqué, ça me rappelle mes années quand j'étais dans l'agroalimentaire. J'ai fait mes études dans l'agroalimentaire, donc on nous éduquait justement au côté procédé, chaîne de fabrication, où c'est la productivité à fond, hein, là. Ouais. Euh, et vraiment, bah, ça me rappelle l'image des temps modernes de Charlie Chaplin. Mhm. Le côté où même lui, après, avec l'écrou, là, il va sur les boutons des gens dans la rue à faire son geste. Mais j'avais l'impression, en fait, moi, j'avais l'impression de ça, c'est quoi, quand je suis dans la productivité, comme ça, qui n'est pas consciente, on va dire, qui est emballée par cette énergie sacrale, en fait, qui m'appartient pas. Mhm. Et, et ben, j'ai ce côté, voilà, je fais, mais je sais même plus pourquoi je fais en fait. Dans l'agroalimentaire, du coup, j'étais très très bonne parce que je faisais, mais je me perdais dedans et puis derrière, j'étais épuisée quoi en fait. Quand je rentrais chez moi, toute seule, j'étais là, je fais, oh, je peux plus rien faire, épuisée. Donc moi, c'est plus comme ça que je l'ai vécu. Le côté des autres, non, moi, je me suis vite bloquée dans mon enfance. Moi, je suis beaucoup à travailler sur retrouver mon côté mise à l'action, quoi, d'impulser l'action Mhm. que j'ai mis sous des couches, on va dire, au fur et à mesure de ma vie. Donc, c'est vrai qu'on me voyait plutôt comme quelqu'un de lent, en fait, moi. Donc, Ah parce que ouais. je passais pas, parce que je me freinais de passer à l'action. Mais je pense que parce que, voilà, un peu pour les mêmes raisons, quand tu dis, toi, que tu allais très vite, donc on mettait là-dessus. Moi, je pense que comme j'allais vite et après, du coup, je m'ennuyais ou je pouvais plus suivre le rythme des autres, et ben du coup, j'avais décidé à un moment donné de plus passer à l'action, en fait. Qui était, voilà, un bon travail aujourd'hui à déconditionner aussi. Ah ouais, 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 surprenant, mais ouais, enfin, comme quoi on développe à chaque fois des mécanismes, pas de protection, mais bah, de décompensation par rapport à la compensation qu'on fait. Enfin, c'est Mm. ok, ouais, considéré comme l'un, c'était drôle. Et du coup, ouais, dans le business,
Heu, conditionnement sacral dans le business, on va commencer à en parler parce que donc là, du coup, avec un peu ce qu'on vient de décrire, on arrive parce qu'avec Sarah, on est vraiment sur, bah, tout ce qui est un petit peu digital, hein. Je sais pas si tu veux faire du présentiel, toi? Il me semble que oui, dans ce que Oui, tu oui, souhaites oui, les créer. 2. Moi, j'aime bien Ouais, les 2, moi. OK. Mais, en fait, d'emblée, on rentre dans un fonctionnement où, alors on sort des repères classiques du salariat, parce que quand on est salarié, fonctionnaire, voilà, on a fini notre journée, souvent, il y a pas forcément de travail à faire à la maison, mais là, on arrive dans un truc où c'est non normé. En fait, il peut y avoir, du travail H24 presque, hein, en fonction ou travail très tôt ou du travail très tard et avec ce conditionnement où, on ne sait plus quand assez est assez Mmh. et ça vient vraiment combler le truc de on a l'impression, on sent à l'intérieur de nous qu'il y a cette forme d'inconsistance et que pour la combler, ben, on peut se perdre encore plus dans ce conditionnement, en fait, de faire, pour combler, pour avoir la sensation d'être efficace et productif. Donc, je sais pas comment toi, voilà, tu abordes ou depuis plusieurs années déjà, je pense, ce truc-là, mais moi, c'est vraiment hyper présent et c'est que Mmh. depuis, on va dire très récemment que je commence à réajuster et ce réajustement est lui-même en soi très trigant dans mon système nerveux. Je sais pas comment toi tu le vis, mais ouais. Ouais, c'est très challengeant, hein, parce que là, on touche vraiment on est vraiment dans le déconditionnement, en fait. Mmh, Je trouve, en tout cas, parce que, c'est déjà se faire confiance, mmh, qu'on n'est pas fait pour faire tout le temps, en fait, qu'on n'est pas fait pour être dans la quand je dis fait pour faire, c'est-à-dire dans la productivité tout le temps. Parce qu'on parlait d'être en contact avec des sacros, mais quand on est auto-entrepreneur, moi je travaille de chez moi en fait, hein, mmh, ou solopreneur, peu importe comment on dit. Quand on travaille tout seul, on peut aussi avoir ce même mécanisme-là, parce qu'il y a les énergies aussi des astres et, mmh, euh, et puis nos conditionnements. Et moi, là, c'est là où, quand j'ai commencé à travailler, même mon dernier emploi où j'avais une liberté d'organisation de mon travail, j'ai commencé à voir tous les triggers en fait que j'avais moi-même, tout ce qu'on peut se dire à l'intérieur, c'est ben non, on commence à travailler. Alors déjà, j'avais commencé à me mettre des horaires genre 9h, 17h. Mais en fait, mmh, c'est pas là où je suis la plus productive, entre guillemets, quoi. Et puis, j'ai pas des horaires. Ça, c'est sortir aussi des côtés où faut que ça soit pareil pour tout le monde, en fait. Mais même pour les non-sacros, hein, d'ailleurs. Hein. C'est que on est tous, c'est ce que montre l'Human Design, c'est qu'on est tous différents, donc on a tous un système différent de travail, en fait, hein, aussi. Et là où on est le plus productif, où on est le plus créatif, c'est pas les mêmes horaires, etc. Donc moi, aujourd'hui, je cherche, c'est ça mon chemin, c'est aller chercher à quel moment je suis plutôt productive, à quel moment je suis plutôt créative, à quel moment j'ai besoin de repos. Et aujourd'hui encore, c'est pour moi super difficile de m'arrêter. C'est-à-dire que quand je commence à être dans l'action et que j'aime en plus faire, donc moi j'ai toujours eu des boulots où j'ai aimé faire ce que je faisais d'ailleurs, hein, et mmh, du coup m'arrêter, mais je sais pas. Et c'est assez drôle parce que les sacros, eux, ils ont une façon fixe, fiable et constante de gérer cette énergie de faire. Donc ils mmh. savent s'arrêter. Et moi, je suis là des fois à côté d'eux, j'ai l'impression qu'ils me regardent, genre, mais elle va continuer là-dedans. Tu parlais de brasser de l'air, ben moi, c'est là que c'est moi qui brasse de l'air, quoi, en fait, dans le faire pour faire. Et Ouais. ça me fait penser, c'est qu'il y a des moments donnés, je vais me mettre à faire, donc, mais j'avance pas, ou c'est pas qualitatif, c'est des choses qui restent pas. Et c'est assez challengeant quand on est auto-entrepreneur parce qu'on se dit, mais mon entreprise, elle a besoin quand même de vivre, en fait, elle, et d'avancer aussi. Donc, je sais pas si tu ressens ces choses-là aussi. Ah si, si, enfin, moi, je me reconnais complètement quand enfin, moi, je le décrirais un peu comme, la machine s'emballe, tu vois? Quand Mm, quand tu as lancé ton action. En plus, si ça te plaît, où tu peux voir effectivement des générateurs ou des générateurs manifesteurs savoir s'arrêter et toi, tu es là, ça tourne, mais presque des fois à vide. Alors des fois, ça peut être productif, mais après je te rejoins complètement sur les moments où, bah, limite, enfin, comme je l'ai si bien dit avant aussi et comme tu l'as repris, c'est on brasse de l'air, quoi. mm, On brasse complètement de l'air, et là, c'est vraiment,
euh, la coquille vide du faire pour faire. Ah ouais, ouais, je suis devant l'ordi, ouais, j'envoie des mails, ouais, mais est-ce que c'est seulement productif en fait? Ouais. Et après, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que bon, déjà, pas que je procrastine beaucoup. C'est bon, en ce moment, je suis Mhm. vraiment dans une reconnexion au corps, et si le corps en ce moment il a pas envie, avec mon cœur égo défini, je dis bon, ben, on va ralentir. Mais ce que j'ai remarqué aussi, ce qui me soutient beaucoup dans le constat que j'ai fait, c'est que si on a tous des tâches administratives reloues à faire là toutes les semaines, euh, je les note et souvent une dizaine de tâches, j'arrive à le faire en 2 heures. Donc je suis vraiment à fond et je me crame un peu dans mon non sacral et dans ma non racine pendant 2 heures, mais au moins c'est fait. Et toutes des tâches qui pourraient traîner, tu sais, sur une semaine, voilà, enregistrer des rives, des mails et tout, bah, tu peux faire tout ça en 2 heures et finalement tu as un gain de temps mental et physique dans ta semaine qui est incroyable, je trouve. Enfin, je sais pas comment. Si toi, tu as peut-être Ouais. des trucs comme ça aussi où tu l'expérimentes, mais de regrouper voilà, vraiment au maximum le plus de tâches reloues en 2 3 heures ou une demi-journée selon ce que tu as à faire. Après, tu as tout le reste de la semaine où tu peux voilà, Ouais. te consacrer à ta créativité, voilà, ton observation, à ton retour au corps, etc. Oui. Et moi, ça, je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que les tâches reloues, entre guillemets, ou on va dire les tâches obligatoires qui nous donnent pas, qui nous nourrissent pas, intellectuellement, émotionnellement, etc. En fait, ces tâches-là, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que je me retrouve complètement dans le sens où moi, si j'en ai que une ou deux à faire, ça me pompe une énergie de fou. Par contre, si j'ai regroupé, Ouais. comme tu dis, en 1 heure ou 2 heures, tout d'un coup, eh ben, au moins, je me sens. Ouais, pour moi, c'est plus productif. Je sais pas comment dire d'autre que ça, mais c'est productif et au moins, j'ai pas perdu mon temps entre guillemets. Par contre, parce qu'on dit souvent dans le monde du business, bah, faites par exemple l'administratif une demi-heure tous les jours. Mais moi, ça me va pas. En fait, si je le fais une demi-heure tous les jours ou même un quart d'heure tous les jours, ça va me drainer toute mon énergie. Par contre, si je le rassemble en une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, peu importe son rythme, et où là, ça a accumulé plusieurs tâches, je suis beaucoup plus efficace aussi. Et en énergie, je perds moins d'énergie. Même si, comme tu dis, on peut en brûler un peu, mais derrière, je vais relâcher, Hmm. récupérer mon énergie derrière. Complètement. Ça, dans le fait que tu dis, ouais, t'en fais une ou deux par jour, tous les jours, c'est insupportable. C'est Ouais, insupportable. pour les non sacros, ouais. Ouais, ouais, je Ah crois que ouais. c'est. Je pense. Moi, c'est ça que j'ai trouvé dans l'human design d'ailleurs de fantastique, hein, pour le business, c'est qu'on peut voir que bah, tout ça, toutes ces qui sont vrais, hein, toutes ces choses, tous ces principes de travail, de productivité qui sont applicables à beaucoup de personnes, mais pas à tous en fait. Et c'est ça que je trouve fabuleux, c'est qu'on peut l'adapter. Parce que je te parlais de challenge dans un business. Comment on fait avancer notre business, même s'il y a des moments où on est dans le creux de la vague, on va dire, au niveau de notre énergie. Hmm. Ouais. Et en fait, euh, ce moment-là, déjà, pour moi, donc c'est important de prendre le repos, d'honorer ce côté repos. Hmm. Mais en l'expérimentant, j'ai trouvé qu'il y avait des repos différents. C'est-à-dire qu'il y a des repos intellectuels, des repos émotionnels. Donc ça, je ne sais pas si c'est lié aussi du fait que j'ai l'autorité émotionnelle. Mais il y a le repos aussi énergétique et du Hmm. corps aussi, le repos physique. Et dans ces moments de pause, en fait, on peut continuer à avancer dans notre business. Moi, par exemple, il y a des moments où j'ai besoin de repos physique. Et c'est pas pour ça que je peux pas faire des petites tâches ou des repos aussi intellectuels, mais je vais faire des tâches rébarbatifs là où qui ne demandent pas l'intellectuel à ces moments-là et des micro tâches en fait et des micro moments. Et du coup, ça me prend pas mon énergie, mais mon entreprise avance quand même, mon activité avance quand même. Et c'est là où c'est intéressant d'aller chercher tout ça, je trouve, en tout cas. Ouais. En fait, ce que tu décris, c'est qu'il y a une implication, peu importe le niveau, alors que ça soit physique, énergétique, mental, intellectuel, émotionnel. Il y a toujours une forme d'implication, mais il y a un repos en Mm. parallèle, peut-être, de tous les autres pans ou de certains. C'est un petit peu ça C'est que tu ça. dis, en fait. Ouais. Ouais. Et comment tu différencies, parce que c'est vrai que j'ai peut-être pas mis le doigt dessus de mon côté, le repos énergétique du physique.
comment tu le différencies ou tu mets, la nuance entre les 2? Ouais. Qui Et ben le repos, physique, pour moi, c'est le corps. C'est Ouais, vraiment, la matière, hein, le oui, corps. ouais. Donc ça va être mes mollets qui vont être fatigués, ça va être, mes bras qui vont être fatigués, mais c'est le corps qui parle seulement, en tant que matière. Alors que Mmh. l'énergie, c'est, à l'intérieur de moi et c'est pas de la matière, c'est plus subtil, on va dire, et du coup, c'est quelque chose qui va, quand j'en ai plus, en fait. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que les sacros vont me dire: «Bah, va dormir 5 minutes ou une heure et ça va revenir». Non, quand j'en ai Non, plus, vraiment j'en pas, ai non. plus. C'est pour toute la journée. Après, vous avez pas compris, si on n'a plus d'énergie, la journée, elle est foutue. Peut-être le soir, ça revient vers 22 heures, tu sais pas pourquoi, mais pas avant. Non, non. Mais oui, et c'est en fait, et si on l'honore pas, ce moment où l'énergie n'est plus là, en fait, et c'est vraiment des moments où il y a l'image d'être affalée sur le canapé, et ben c'est ça, quoi. Ou alors j'aime bien, là, l'été revient, donc je peux être en plein soleil, affalée en plein soleil, mais il y a plus d'énergie, en fait. Et ces moments, je pense que c'est important de les honorer. Je suis en expérimentation, hein. Je j'ai pas de vérité, hein. J'expérimente, mais je trouve que c'est important de les honorer. Plus on les honore, plus je trouve on récupère de l'énergie derrière. Même si en les honorant, pas avoir l'attente de récupérer de l'énergie pour avoir testé, parce que ça marche pas. Mais par contre, si vraiment à fond je vais pour OK, moi j'appelle le zone de relâchement, en fait. En ce moment, c'est ce que Mmh. je dis vraiment, je relâche tout. Plus Ouais, d'intellectuel, plus d'énergie. Je mets de l'énergie nulle part, en fait. ouais, Tu je vois? vois ce que tu veux dire. Mmh. Ouais. Et je relâche. Voilà. Et c'est intéressant parce que c'est aussi expérimenter autre chose. On s'ouvre à d'autres choses et après, en général, par contre, on a une phase d'action juste derrière. Là, je commence à le sentir, quoi. Le côté, le pic qui va très intense, qui peut monter très très vite, hein. Et ça, c'est pas toujours facile à, à assumer aussi, hein, à recevoir, je pense. Cette phase intense. Parce que je pense que c'est ce côté-là qui peut déranger notre entourage, où on paraît imprévisible, etc. On Mmh. a cette phase où on est là, waouh, c'est bon, j'ai tout qui remonte là, énergie à fond, je passe à l'action. Ouais, ouais, mais c'est vrai que oui. Je vois tellement ce que tu veux dire et pour reprendre l'énergétique, moi, l'image qui m'est venue, c'est, comme quand la vase, elle est en train de retomber littéralement à l'intérieur. Donc c'est, Hmm. enfin, je sais pas si tu pourrais le C'est visualiser une comme belle ça image. aussi? Ouais, Ouais. c'est vraiment il y a tout qui est trouble et moi, je le sens aussi, enfin, dans ce que j'ai capté, c'est vraiment, voilà, on sent que l'énergie retombe, en fait, redescend, retombe et ça passe par, l'excitation mentale qui s'abaisse et après oui, en effet, ça redescend et c'est vrai que, ouais, de comprendre ça aussi en design humain, que les phases, elles sont pas du tout constantes. Enfin, comme tu l'as décrit, il y a, bah, cette zone de relâchement. Alors déjà, le relâchement complet et total dans son business, je sais pas toi, mais moi, ça me trigue énormément Hmm. de pas, tu vois, ne serait-ce que penser, tu vois, enregistrer un podcast, tu vois, faut que je prévienne un tel, faut qu'on s'organise et tout, tu vois. Tout ça, c'est des Hmm. pensées quand même qui nourrissent en fait une activité en ligne. Et tu dis, mais si tu penses vraiment à rien, mais ton activité va mourir C'est parce que t'es ça. pas derrière. Et on a vraiment, enfin, je pense qu'on a vraiment acté qu'il faut, ouais, il faut faire pour avoir une activité. Alors que vraiment, en tant que non-sacro, oui, il y a de l'engagement à avoir, il y a des actions à mettre en place. Bon, ça, les manies, on sait faire. Mais c'est vraiment apprendre à réorienter notre énergie pour que ensuite notre activité nous soutienne, nous, en fait. Et ça, c'est... C'est Le ça. shift, c'est un 360, littéralement. Enfin, par rapport à tous Ouais. les messages business et marketing, enfin toi tu le sais encore mieux que moi, c'est presque le contraire qui est prôné. Et encore que ça commence à changer maintenant, ça commence à changer. Mais Oui, et en fait, pour reprendre à l'opposé, quoi, entre guillemets, l'opposé, c'est-à-dire les sacros, ceux qui ont le mhm, sacral de défini. En fait, moi, ce qu'on leur conseille, c'est d'aller dans la satisfaction. S'ils sont dans la frustration, c'est pareil, ça va pas fonctionner. Et mhm, donc,
pour eux, c'est aussi difficile en fait, pour expliquer, pour faire un parallèle, en fait, c'est difficile pour eux de tenir la satisfaction tout le temps. Il y a des moments où ils ne seront pas satisfaits, ça permet aussi de changer d'orientation, d'améliorer, d'ajuster, etc. Et en Mm. fait, je pense que c'est illusoire de se dire qu'on a tout le temps quelque chose qui est stable, en fait. Ouais. Ouais, ouais, complètement, c'est clair. Oui, après on nous prône ça, mais Mm, c'est ça, mm, c'est oui, du on prône, conditionnement. oui, que l'activité doit avoir un chiffre d'affaires constant tous les mois, alors rien que ça. Alors oui, dans l'idéal, c'est ça, parce qu'après, il y aura des rituels et des mises en place qui ont été faites pour justement soutenir de ce côté-là. Mais après, les fluctuations, et justement là, avant de commencer, tu avais parlé de l'influence de la satisfaction et de la frustration chez les non-sacros. Oui, À quel point on peut être touché dans un environnement de travail. Alors, en tant qu'auto-entrepreneur, on va dire à la maison, on est un peu moins touché, un peu. Mais voilà, dans l'environnement de travail ou en présentiel, on a forcément le lien avec cette satisfaction des êtres sacros et à contrario, leur frustration. Enfin, là, moi, pour être en contact avec un être sacral très, très, très frustré très régulièrement, c'est épuisant. compliqué pour la personne, mais c'est très compliqué pour moi aussi, quoi. Enfin, je me suis rendu compte Mm, avec le recul que j'ai vécu, j'ai amplifié en fait la c'est frustration, ça. le stress de cette personne, et waouh, ouais, c'est assez lourd, hein. Ouais. Et dans le business, même si on est solopreneur, je vais appeler ça comme ça, Mm, on peut avoir des collaborateurs. Donc c'est aussi voir aussi que dans les relations avec nos collaborateurs, voilà, où est-ce qu'ils en sont, etc., pour pouvoir se préserver, ou voilà, en tout cas communiquer avec eux. Et on a aussi nos clients. Donc ceux qui ont des clients réguliers, qui font de l'accompagnement, des choses comme ça, un client qui est dans la frustration, moi je sais que ça fait partie de travailler sur avec quel type de client je veux travailler. mm, Euh, il est prôné notamment dans la recherche de clients cibles, d'aller voir la problématique, de mettre en lumière les douleurs, etc. Moi je suis mm. là, ça me fait pas kiffer de de me dire je vais aller chercher des gens qui ont des douleurs et de frustration parce que moi je les amplifie et C'est j'ai pas clair. envie de travailler avec et tu vois c'est des vrais questionnements que je me pose en disant mais moi j'ai envie de travailler avec des gens qui sont aussi satisfaits quoi mais qui veulent aller plus loin par contre qui veulent switcher quelque chose apporter quelque chose de nouveau donc on n'est pas voilà je trouve que c'est ça qui est intéressant quoi je repars là-dessus sur les côtés entre les principes et qui on est dans le business et l'human design nous aiguille beaucoup là-dedans Mm. sur tout n'est pas fait mot pour l'appliquer à chaque personne en fait. Oui, oui, et puis même à ce compte-là, tous les non-sacros auront aussi des rythmes de vie ou d'action très différents et très fluctuants aussi, hein. Oui, c'est ça. Ouais, oui. Et le côté satisfaction, c'est pareil, ils ont le challenge de si tel type de clientèle ne les satisfait plus, ne les fait plus vibrer, avoir l'audace et le courage de changer, quoi, de faire des tournants hein, à 90 degrés ou autre, quoi. Donc, Mm. ouais. Complètement. Et donc toi, du coup, dans ton business, bon, outre le fait que euh, t'as bien scindé, je trouve, tu sais, tous les repos, et je trouve ça super intéressant, parce que pour faire le parallèle, moi, en général, quand j'enregistre mes analyses, je suis tout le temps allongée, hein. Donc je suis vraiment dans un Mmh. gros repos physique, et j'enregistre, on va dire que ça, je crée mon truc, hein, donc ça va, mais il y a vraiment un énorme à chaque fois repos physique, hein. Sinon je peux pas, moi, être assise, crispée et tout, c'est plus possible. Mais ouais, concrètement, grâce au design humain, en plus de ça, c'est quoi les choses que tu mets en place, ou les prises de conscience que tu es en train d'expérimenter en plus pour, pour ajuster ton business, ou comment tu veux l'aborder, comment tu veux le développer par rapport à ça? Ça peut être dans la com, ça peut être dans l'investissement en temps, enfin, toi tu l'expérimentes et tu le développes comment de ton côté? Ouais. Alors moi, la première chose sur lequel, en fait, l'human design m'a mis en lumière, c'est mon rythme.
Mmh. Ça fait des années, des années. Donc j'ai le canal 1762, donc j'adore organiser, faire des plannings, des plans et tout. Et ça fait des années, je me rappelle, c'est depuis le collège, hein, où on m'avait Mmh. demandé pareil de faire un planning et tout pour que je puisse suivre le rythme. Ouais. Il m'avait demandé de faire cet exercice-là. Le planning, je l'ai réussi très bien, hein. Par contre, Ouais. suivre le rythme derrière, pas du tout. C'est Il était clair. très bien en théorie pour d'autres personnes, mais pas pour moi. Et donc, je me suis cherchée depuis que j'ai trouvé l'human design, en fait, dans mon rythme. J'arrivais pas à trouver quel rythme, quel rythme. Aujourd'hui, je l'expérimente, j'ai une autre vision, c'est-à-dire que j'écoute beaucoup plus mon corps, mon Mmh. autorité intérieure aussi, Mmh. et mon corps avec ce côté d'énergie, d'où ça fait pas longtemps hein, que j'ai découvert qu'on avait différents quoi au niveau du repos, que j'avais pas obligatoirement toujours le même besoin de repos, parce que il y a des moments où je me reposais physiquement et j'étais là, je fais mais en fait je m'ennuie là, c'est pas ça que j'ai besoin là, j'ai besoin de bouger physiquement, mais c'est intellectuellement que j'ai pas besoin, quoi. Bref, toutes ces choses là. Mmh. Et dans le Ouais. business, donc pour moi c'est hyper important de d'apprendre à jongler avec ça et d'adapter. En fait, moi, j'adapte toutes les semaines un nouveau. Donc, moi, j'aime bien les plannings, hein, ça occupe aussi mon agenda. Ouais. Euh, je fais mon planning mais je les fais toutes les semaines et je les réadapte et c'est pas figé. Ça, c'est des choses aussi. C'est pas figé, c'est en mouvement aussi dans la semaine et je vais l'expérimenter. Voilà comment je l'aborde. L'human design me fait aborder le business par l'expérimentation et non pas quelque chose que je dois faire. Donc Mmh. déjà, c'est aussi une vision différente, une intention différente aussi d'aborder les choses. Et l'autre chose, c'est aussi écouter mon autorité intérieure. Mmh. Donc bon, on a aussi, nous, on a les vagues d'énergie, mais on a aussi les vagues émotionnelles. Oui, c'est clair. Donc ça, c'est aussi comment communiquer, à quel moment je communique avec tout ça. Et pareil, quand on n'a pas d'énergie avec le sacral, comment je fais pour continuer à communiquer? C'est une belle problématique aussi. Et en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de choses. Alors, surtout quand on a des programmes en ligne, quand on fait du en ligne, moi, je trouve ça génial hein, pour ça, pour respecter notre rythme, parce qu'on peut pas mal automatiser des choses. Mmh. Et pour moi, en tout cas, ce qui m'aide, c'est ce que je suis en train de beaucoup travailler en ce moment. C'est pour ça que les offres sont pas encore sorties. C'est que moi, c'est à beaucoup travailler sur la planification, Ouais. pas optimiser, mais l'automatisation, Mmh. qui me permet de déléguer certaines choses et de pouvoir, moi, mettre mon énergie là où j'ai besoin d'être. Et il y a une chose qu'on n'a pas parlé aussi. Mmh. Je rebondis là parce qu'elle revient depuis tout à l'heure et je trouve ça important. On parle de faire, faire, faire. Et en fait, dans tout ça, dans le côté faire, 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 c'est qu'on oublie d'être. Mon Dieu, tellement. Oui, heureusement que tu en parles. Tu as bien Bah fait. ouais. Oui. Oui, parce Et qu'en tant que non ouais, vas-y. vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Oui, et ce côté être, en fait, bah, nous permet de nous reconnecter à autre chose que. Alors, ça, j'ai pas les mots exacts, mais autre chose que le côté productif, en fait. Mmh. Bah, tu parlais tout à l'heure, l'image là de la vase qui redescend dans Mmh. l'eau. D'être, ça permet de nous recentrer aussi, de nous remettre, de nous connecter à notre corps, à qui on est, en fait. Bref. Oui. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, puis en plus, en tant qu'être non sacro, alors moi, ce que j'ai lu aussi très souvent en design humain, on est là pour, alors, on va dire tout le monde, hein, bien entendu, à des proportions différentes, bien entendu, mais d'un point de vue énergétique, on est vraiment là pour être avant de faire. Et Mm. ça, enfin, juste ces quelques mots sont d'un poids au niveau du conditionnement qui sont énormes parce que, bah, voilà, on a été suradapté à faire beaucoup. Mm. Et c'est vrai que oui, je te rejoins dans le sens où, ben, en revenant à l'être, donc un peu à notre côté yin, malgré tout, parce qu'on travaille aussi ça avec Sarah, Mm. c'est ouais, c'est revenir d'abord dans son essence et se désidentifier aussi de l'action pure. Parce que Ouais. déjà que le manifesteur, c'est le type le plus yang en design humain, parce qu'on commence un peu à parler des polarités. Donc il est vraiment un peu
fait pour passer à l'action, mais pas passer à l'action, encore une fois, pour passer à l'action, selon son élan créatif, selon son impulsion. Et moi, je sais que chez moi, j'ai le 1-8. Le 1-8, c'est la porte 1, c'est le potentiel le plus créatif, donc yang, en fait, du design humain, ou quasiment un des plus yang. Donc, je suis un peu doublée de ce truc manifesteur, de ce canal 1-8, bon, qui est pas là pour faire non plus, mais ouais, de se détacher de ce côté-là et de revenir dans l'être. Bon, après, le 1-8, c'est un canal individuel qui est là pour exprimer son unicité, son authenticité, donc tout ça, mais oui, ça c'est clair que revenir à l'être, revenir à son autorité intérieure, moi c'est vrai que ça m'a fait beaucoup bosser aussi le design humain plus le business combiné derrière, à revenir ouais, à ton autorité. Est-ce que tu communiques oui ou non? Je sais pas quelles sont tes portes principales en cours d'incarnation, moi c'est la 22 en soleil conscient. Je peux pas communiquer autrement que si je suis pas dans mes émotions en fait. Tu vois, si je suis dans mon mental, si je suis dans euh, ouais, si je suis trop dans mon mental, en fait, ça va pas aller. Si je suis trop dans la stratégie, s'il n'y a pas cette notion de soutien derrière, en étant très tribal comme toi, ça va pas aller, ça va pas matcher en fait. Donc c'est vraiment, voilà, expérimenter plein de choses, tester, ben ouais, je balance une story pure dans le mental, je vois qu'il n'y a pas de réaction. Par contre, une autre où je m'arrête sur l'autoroute parce que j'ai un élan énorme, ben, c'est là où j'ai eu le plus de réactions en fait. J'étais pas coiffée, bref, pas maquillée, rien du tout. Mais c'était tellement dans l'instant et tellement dans la bonne énergie que j'ai eu à blinde de réactions. Je m'en souviendrai toute ma vie, je crois, cette story. Donc c'est vraiment ouais, expérimenter. Et ça prend souvent comme un pet au casque, hein. Enfin, les impulsions, les envies de partager un truc, enfin, on peut pas prévenir. Enfin, tu vois, pour moi, le truc, pareil, le batching, je sais pas comment tu le vis toi, moi, j'arrive pas du tout. J'arrive pas. Tu vois, à prévoir 3-4 publications d'avance. Sauf si je suis hyper inspirée et que voilà, j'ai plusieurs sujets qui se découlent facilement, mais souvent, moi, après un post Insta, en général, j'ai plus de jus, hein. J'ai tout donné dans le Oui, post, j'ai fait tout ce que je voulais. J'ai plus rien après, comme tu dis, pendant quelques heures, je peux essayer, mais ça sera du business mental, en fait. Et c'est ce, ça. quoi, on se dirige de moins en moins, parce que bah, c'est ça qui nous inspire de moins en moins, en fait, par rapport à ce qu'on veut créer. Donc, ouais. Mm. Ouais, en fait, dans le côté être et faire, pour les non-sacros, c'est assez inné d'être, mais on l'oublie. Oui, 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 Et clairement. pour les sacros, c'est inné, quoi, c'est mon point de vue, hein, tout ça, inné de faire. Mais ils Mm, peuvent l'oublier aussi, eux. Et je trouve que c'est là où on peut s'aider les sacros et les non-sacros, c'est-à-dire que les sacros, ils peuvent aider les gens qui voient justement des non-sacros faire pour refaire, parce que je pense mm, qu'ils le détectent très vite aussi, en se disant c'est pas cohérent. Ils peuvent les aider en leur disant mais tu peux dire que c'est ok, tu vois, c'est aussi changer la façon de parler, oui, de dire c'est ok de pas faire, c'est ok d'être, c'est ok aussi de suivre son élan, c'est ok quoi tout ça. ouais, Et quand on n'a pas l'élan, on n'a pas l'élan. Quoi. Moi personnellement, je conseille personne s'il n'a pas l'élan de communiquer, d'aller communiquer, de se forcer à communiquer. oui. À part quand on commence à travailler, par exemple si on veut être des conférenciers où on a une date qui est donnée et du coup Mm, on peut pas faire autrement, mais ça veut dire qu'on va aménager notre temps pour préserver notre énergie et mettre toute notre énergie à ce moment-là, en fait. Mais c'est ça. derrière, en général, on fait plus grand-chose, hein. Ouais, On a besoin de repos, quoi. ouais, c'est une organisation dans la non-organisation pour se préserver, quoi. C'est ça. Ouais. Ouais. Et tu me parlais de préparer à l'avance des publications, par exemple, quoi, sa communication. Mm, Euh, Moi, je pense que ça peut se faire en alliant justement l'élan, où on a un élan et tout, mais ça c'est pareil, c'est une organisation, c'est un plan. Tout ça, c'est des stratégies en fait. mm, C'est très stratégique et le moment de le filmer, par contre, ou le moment de faire, ça peut être des publications, pas obligatoirement de filmer, hein, ça peut être un autre format, ça peut mm, être du podcast ou autre. Et par contre, c'est important que l'élan soit là, ou alors de savoir comment activer l'énergie mm. cette énergie naturellement, hein, pas artificiellement, ça passe pas de toute manière. Oui, Mais activer cette énergie-là, sur quoi se connecter. ouais.
Et souvent, de toute façon, chez nous, enfin, je sais pas toi, mais en tous les cas, ça passera par le corps. Ouais, Littéralement, c'est ça. ça passera pas du tout par les mantras, tu vois, les trucs qu'on peut se répéter le matin. Mentalement, moi, je sais que ça marche plus du tout, ça. Plus du tout. Non, le mental, ça permet. Alors, je sais pas hein, si du coup ça fait une différence avec l'ajna, mais moi, le mental, ça permet en fait de changer nos discours intérieurs, Oui. d'habituer, en fait, Mm, de reprogrammer notre mental de notre discours intérieur. Mais c'est mm. pas ça qui va le faire incarner complètement. Il y a besoin corporellement, je trouve. Oui, oui, c'était ça. Enfin, quand tu l'as dit, c'est ce qui m'est venu, c'est que ça permet de poser un cadre dans le non-soi mental, hein, dans tout ce qu'on se raconte, de bullshit un peu. Mais voilà, ça donne juste le cadre, mais après, dans l'incarnation, dans le corps et dans le vécu réel, effectivement, je te rejoins, ça se passera par le corps aussi, et pas que par le mental, ou même pas par le mental tout court. Enfin, c'est que la théorie. Après, il y a la pratique à mettre dans le corps, en fait, dans la matière. C'est ça, ouais. Tout passe par le corps, hein, de toute Ouais. manière. Hein. Quoi, personnellement, moi, c'est ça que je vois. Oui. Oui, oui, c'est ça. Bon, on est déjà à 50 minutes, on va quand même parler de tout ce que ce conditionnement sacral nous amène de positif, parce qu'on a amené pas mal de points un petit peu gênants, un petit peu trigants, etc. Ça n'amène bien entendu pas que ça, parce que toutes les énergies sont bonnes et à recevoir, enfin tout dépend surtout comment on les perçoit et comment on les utilise. Donc malgré tout, moi je sais que de mon côté, le conditionnement sacral, il m'a apporté l'endurance et l'énergie de maintien et d'endurance pour soutenir à minima un projet que je voulais lancer et de ne pas m'arrêter non plus au premier soufflet. Donc malgré tout, selon les projets qu'on mène, on en a besoin. Et vu que c'est pas des énergies qu'on a inhérentes et fiables et constantes à l'intérieur de nous, ça nous soutient quand même malgré tout. Ça nous permet de maintenir certaines actions sans trop se brûler et voilà, de finir de lancer en fait un peu tout ça jusqu'à attendre éventuellement la délégation ou la phase de repos. Enfin, en tous les cas, voilà, dis-moi si toi tu le vis un peu comme ça aussi ou comment tu le vis justement, ce conditionnement sacral, comment tu la reçois Ouais, ouais, cette... ouais. Le conditionnement sacral, ça peut apporter aussi, le côté positif, c'est que ça apporte de la satisfaction aussi. Hein. Je trouve ça, on Oui. peut être super enjoué et tout. Mm. Et ça, c'est super agréable d'avancer avec une énergie de fou, comme ça, avec beaucoup de, où on amplifie la satisfaction aussi. Hein. Donc moi, je trouve ça quand même très nourrissant. Oui. Et, euh, et on en parlait tout à l'heure en back-off, c'est aussi, c'est encore plus satisfaisant, c'est encore plus jouissif, j'ai envie de dire presque, quand derrière on sait prendre du repos, qu'on s'accorde des moments de repos de qualité en fait. Ouais. Ouais, parce qu'on aura mieux identifié la période de travail pur, d'engagement, de passage à l'action, et après, en mettant plus de conscience dessus, ouais, je te rejoins sur ça, c'est que on met plus de conscience sur les phases de travail, donc on peut en mettre de meilleure qualité aussi sur les phases de repos et de pouvoir aussi, comme tu l'as expliqué, décrit tout à l'heure, bien séparer tous les repos et arriver à repérer aussi peut-être le repos de la zone à l'intérieur de nous qui en a besoin. Donc ça peut être, comme tu avais dit, émotionnel, intellectuel, physique, énergétique, enfin toutes ces Mm. phases-là. Et ouais, je trouve que ça peut amener plus de discernement, en fait, finalement, sur quelle zone à l'intérieur de moi a besoin de repos là maintenant, en fonction Ouais, de ce que dit le corps. Mm. c'est ça, de s'écouter, hein. Oui, Être et s'écouter pour conclure. oui, c'est ça, exactement. So, écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour du conditionnement sacral, de l'énergie sacrale, un peu orienté dans notre vie de tous les jours, mais aussi surtout dans le business. Donc après, encore une fois, avec ça, on ne peut pas tout développer en business par rapport à tout ce dont on échange en back-off, comme tu dis si bien. Donc, on va dire que c'est une introduction, et à voir si on continuera par la suite à discuter de ça, voire autres plans éventuellement à venir. Donc, en tout cas, merci beaucoup Sarah pour cet échange, c'était vraiment trop bien. Merci Margot. On est toujours, j'observe, on est toujours dans l'emballement quand on échange. Oui, c'est ça. En fait, à la base, on s'était dit, vas-y, on fait 25-30 minutes, comme ça va. Puis en fait, on est, écoute, à 55 hein, quasiment. Donc voilà. Mais il y avait un contenu qui est intéressant. C'était important de le préciser. Voilà. Oui, oui, oui. Heureuse d'avoir pu, voilà, contribuer à ton podcast
bah, voilà, pour échanger et apporter, mon expérience, et nos échanges, nos partages aux personnes qui écoutent, aux auditeurs. Oui, bah, écoute, merci beaucoup à toi et puis, bah, écoutez, faites-nous savoir d'ailleurs pour ceux qui auront écouté jusqu'au bout, qui auront, le courage, la foi, l'endurance d'écouter jusqu'au bout, bah, ce que vous en avez pensé, si vous êtes manifesteur, si vous êtes non sacro, d'ailleurs si vous êtes sacro, si vous vous retrouvez ou pas dans ce qu'on a dit. Bah, avec Sarah, on sera, très heureuse, de voir les échanges, qu'il pourra y avoir autour de ce sujet. Avec plaisir, oui. Oui, bah, écoutez, merci beaucoup à vous, merci Sarah et puis, bah, je vous dis à très bientôt.